Bienvenue sur Foi Chrétienne TV. N'oublie pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos sur la foi en Jésus-Christ. Combien de fois, Seigneur, tu aurais pu mieux t'exprimer si ton serviteur aurait été plus près de toi. Mais alors que les années passent, Seigneur, tu l'as enseigné. Et combien d'enseignements il a besoin encore. Oh mon Dieu, remplis les cœurs de tes enfants de la joie qui vient d'en haut et d'un esprit d'adoration qui s'adresse à toi, le seul vrai Dieu digne de louange et d'adoration, et que toute chair ploie le genou devant toi. Car seul toi, tu es digne. Il n'y en a point d'autre sur la terre ou dans le ciel. Et celui qui agit de cette façon, oui, nous pouvons dire, il est heureux. Heureux parce que réconcilié avec ce Dieu puissant. Heureux parce qu'il est conduit pas à pas dans son cheminement et dans son pèlerinage. Heureux car devant lui il a l'espérance de la vie éternelle. Heureux car il a une place dans la gloire. Heureux car il est plus que vainqueur par celui qui s'est donné. Et cette joie, Seigneur, elle est profonde, elle est grande. Elle vient de l'esprit. Elle est vie. Merci, Seigneur. Merci. Merci, mes frères et sœurs. Oh, ce petit mot de merci est tellement peu de choses. On a tellement l'habitude de dire merci à tout moment pour différentes choses. Et bien des fois, ce n'est qu'une marque de politesse, qui est certainement bonne et bienvenue. Mais c'est un mot qui semble des fois usé. Mais je sais que vous sentez ce qu'il y a de plus. Et c'est quelque chose qui se sent par le cœur. Oui, merci. Quand on arrive à 70 ans, on voit que la route n'est plus tellement longue devant soi. Je connais beaucoup d'hommes que j'ai aimés et qui sont partis, 72 ans, 73 ans. Il y en a qui sont arrivés plus loin, il est vrai. Mais pourquoi aller plus loin lorsque le corps ne suit plus? Tant que le corps suit et que la santé est là, Seigneur, allons plus loin pour ta gloire, pourquoi pas? Ce que nous voulons, c'est ta gloire et le service que tu nous demandes, c'est un honneur de l'accomplir. Car c'est toi qui nous donnes la capacité. Mais si le corps ne doit plus suivre, alors, Seigneur, on n'a plus de raison d'être ici-bas. Nous sommes là pour servir. Alléluia. Et nous sommes là pour servir, que ce soit moi ou que ce soit vous. Souvenez-vous, jeunes gens, jeunes filles, servir le roi des rois, c'est la chose la plus merveilleuse, la chose que vous devez désirer le plus. Et en servant le roi des rois, ne vous servez pas vous-même et ne pensez pas d'en retirer un bénéfice pour vous-même. Si par hasard il y a un bénéfice, ce bénéfice est donné par celui qui dispense ses bénédictions comme il le veut. Ce que vous recherchez, c'est la gloire de Dieu et c'est le service. Car après avoir fait tout ce qui vous a été commandé de faire, sachez que vous êtes un ouvrier inutile. Et votre récompense et votre joie, c'est de pouvoir servir le roi des rois. Puisse-t-il dire un jour à chacun d'entre nous, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Jeunes gens, jeunes filles, le Seigneur a besoin de vous dans le service qu'il vous a destiné. Savez-vous ce qu'il vous demande de faire pendant les courtes années de votre vie? Quand on est jeune, on ne pense pas au bout de la route. Quand on y arrive, on se dit, ça s'est passé si rapidement et la vie est si courte. Mais nous n'attendons pas la fin, nous attendons un merveilleux commencement. Alléluia. Oui, car pour nous, il y a l'espoir, un espoir merveilleux. Le titre de ce que je voulais vous dire aujourd'hui est « Heureux ». Le mot « heureux ».
le mot heureux. Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 5. Évidemment, il est impossible d'épuiser le sujet aujourd'hui. Ceci demande au moins 10 ou 15 messages. Ou 15 messages. Je me souviens, il y a bien des années de cela, j'avais déjà, dans des études bibliques du mercredi, parlé sur ces béatitudes. Mais cette vérité est revenue dans mon cœur avec force et puissance. Heureux. Oui, heureux. C'est une chose qui est possible ici-bas sur cette terre. Lorsque je regarde à ma vie, à ces années passées, je pense que je suis un homme heureux. Heureux parce que j'ai suivi ses voies et mon cœur s'est appliqué à lui obéir. Heureux parce qu'il n'a jamais lâché ma main, alors même que moi, certaines fois, j'ai glissé sur la route boueuse et ma robe était salie. Heureux, car il a continué à me prendre par la main, à me conduire et à laver ma robe tachée sur les routes de ce monde par ces choses que nous croisons les uns et les autres. Heureux, parce qu'il a entendu exaucer mes prières. Combien de fois il a exaucé mes prières, même dites avec faiblesse, dites avec désespoir peut-être, oui, certaines fois. Des prières prononcées avec un cœur lourd et chargé, tremblant. Mais ces prières, il les a toujours entendues. Il n'a pas répondu à ces prières comme j'aurais voulu moi-même sur l'instant où je les prononçais. Mais il les a exaucées d'une façon ou d'une autre, à tel point que la leçon qu'il a voulu me donner est entrée jusqu'au fond de mon âme et m'a servi pour la vie. Heureux. Heureux parce qu'il n'a pas répondu à toutes mes prières, car toutes mes prières n'étaient pas inspirées par l'Esprit, mais inspirées par des ambitions humaines qu'il n'a pas approuvées. Heureux. Heureux parce qu'il a entendu ma prière lorsque, me lançant dans la vie, je lui ai demandé une compagne pour la route que j'aurais à suivre, une compagne qui puisse m'assister sur le chemin que j'allais suivre, que je savais ne pas être toujours un chemin facile. Heureux, parce que jusqu'à ce jour, cette compagne est restée à mes côtés, fidèle, constante et vraie, inébranlable, encourageante, une force de vérité, d'exactitude, d'honnêteté, d'amour. Heureux, car je n'ai pas eu à m'excuser devant ceux auxquels je prêchais à cause du désordre de ma famille. Je n'ai pas eu à rougir devant ceux auxquels j'ai apporté la parole de Dieu à cause de ceux qui ont grandi dans ma maison, qui tous ont suivi le Seigneur et ont fait le juste choix pour leur vie jusqu'à aujourd'hui. Heureux! Heureux parce que chaque jour, il a pourvu à mes besoins, car il fut des temps dans ma vie où je ne savais pas ce que j'allais manger le lendemain, ou la route que j'allais suivre, incertain quant à l'avenir. Mais heureux, car il m'a toujours donné chaque jour le pain quotidien. Et il a répondu. Heureux, car il m'a donné une santé qui me permet à l'âge de 70 ans encore de prêcher l'Évangile et de le proclamer, car telle était sa volonté et la raison pour laquelle il a voulu que je vive, afin que j'accomplisse la tâche qu'il m'avait confiée, qu'il me destinait. Et pourtant,
Et pourtant, il me semble que j'ai touché tellement peu d'hommes et de femmes dans ma vie, tellement peu d'hommes et de femmes vis-à-vis des millions et des millions d'hommes et de femmes qui parcourent les routes de ce monde. Je ne considère pas que je sois un homme particulièrement extraordinaire, loin de là, mais je sers un Dieu extraordinaire. Et c'est pour cela que je suis heureux. Je suis heureux. Il est celui qui déverse sa paix dans mon cœur en double mesure. Une paix immense même quand tout va mal. Une joie profonde qui n'est pas exubérante, qui n'est pas légère, mais une joie qui est au fond du cœur. Et une paix immense parce que réconcilié avec lui, heureux. Le bonheur, n'est-ce pas quelque chose que tous les hommes cherchent ici-bas sur cette terre? On voudrait réussir sa vie, on voudrait être heureux avec sa compagne, on voudrait avoir de beaux enfants en bonne santé, on voudrait que ses enfants suivent des voies justes et qu'ils réussissent dans la vie. On voudrait, mais trop souvent le fondement et la base n'est que du sable. Une base et un fondement qui est déjà à l'avance miné. On essaye de bâtir quelque chose et on pense qu'on pourra être heureux avec de l'argent ou de l'or ou des titres ou des positions sociales. Mais le bonheur semble nous fuir. Les enfants qu'on a élevés, pour lesquels on s'est consacré, on a fait des sacrifices pour qu'ils puissent aller à l'université, pour qu'ils puissent faire de bonnes études, avoir une bonne place dans le monde et qu'ils aient une place dans la société. Mais ces enfants, malheureusement, ils ont contracté le sida dans leur vie de débauche là-bas à l'université et dans les hautes écoles. Et on est obligé un jour de creuser un trou et mettre ce corps qu'on a aimé et pour lequel on souhaitait un grand succès, une bénédiction, de le mettre au fond d'une fosse. Et ce corps va être rongé. Et qu'est-ce qu'il reste encore? Le bonheur, mes frères, ne peut être sans Dieu. Et chaque fois qu'on veut bâtir un bonheur sans Dieu, ce n'est que ruine et larmes et souffrance. Nous avons l'habitude de penser que l'argent rendra heureux, que les diplômes rendront heureux, que la position sociale rendront heureux, que les biens rendront heureux. Pardon. Combien d'hommes et de femmes possèdent tout cela et sont malheureux et même se suicident? En notre génération, beaucoup de jeunes, oui, de jeunes se suicident. Et quels sont ceux qui prennent les drogues, que ce soit en Afrique ou en Europe? Ce n'est pas les plus pauvres, c'est justement les plus riches. Et ceux qui ont tout obtenu avec leurs parents, mais qui ont trouvé que tout cela est vide de sens. Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi suis-je dans ce monde et personne n'est capable de le leur dire? Ils ne sont pas heureux, ils sont malheureux. Et ils prennent la drogue, pensant qu'à travers la drogue, ils pourront ainsi voyager. Ainsi être dans des extases qui pourront leur faire toucher un bonheur qu'ils cherchent, mais qui leur échappe toujours. Et voilà, leur corps se détruit et se détruit, car ils deviennent esclaves. Qu'avons-nous comme compréhension du bonheur? Dites-moi un peu. Qu'avons-nous comme compréhension de la joie réelle, la joie du foyer, papa, maman, les enfants, l'amour, le respect, on grandit, on s'aime. Où est cette famille unie? Cette famille unie où quand il y a un différend, on discute l'un avec l'autre, on s'énerve peut-être, mais ça se termine là et on s'embrasse. C'est vrai, dans la meilleure famille, il y a des discussions certaines fois et tout le monde n'est pas du même avis. Mais ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas bonheur.
Où est-elle, cette famille unie, où il y a papa et maman, fidèles l'un à l'autre? Quand papa s'en va, maman a confiance. Il reviendra. Quand papa dit, voilà, je rentre à telle heure parce que ceci, parce que cela, maman a confiance. C'est vrai ce qu'il me dit. Où est cette famille où le papa aime les enfants? Il les embrasse, il les prend dans ses bras, il s'amuse avec eux. Et ces enfants sont attachés à papa et à maman. Et pour eux, c'est tout un ensemble. C'est un petit monde protégé où ils grandissent dans un amour vrai, une unité vraie. Le bonheur, nous le cherchons. Mais combien d'hommes et de femmes dans ce monde, et même dans l'Église, sont malheureux, malheureux. Jeunes gens, jeunes filles, vous cherchez le bonheur. Lisons. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Jésus est au commencement de son ministère. Il est au début de son ministère. Avant de commencer à prêcher, avant d'annoncer l'Évangile, avant d'enseigner les autres, le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Dieu a trouvé nécessaire que Jésus choisisse. Celui qui était tenté, c'était Jésus, le Fils de Dieu, oui, mais le Jésus homme. C'est le Jésus homme qui était dans le désert. C'est le Jésus homme que Satan a tenté par des choses qui attirent l'homme et qui amorcent la chair. La chair de Jésus a été tentée. Tentée d'éviter la croix. Tentée d'avoir la gloire sans payer le prix de la gloire, de la vraie gloire. Tenter d'utiliser la puissance qu'il avait à ses propres fins pour lui-même. Des tentations que les hommes connaissent et les prédicateurs connaissent. Et il y en a beaucoup qui sont tombés dans ces tentations, cherchant la gloire de la chair plutôt que la gloire de Dieu, utilisant la puissance que Dieu leur a donnée pour eux-mêmes et non pas pour les autres. Jésus a refusé, pourtant il avait des besoins légitimes. 40 jours et 40 nuits pour un homme qui est un homme, il a faim. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Tu as la puissance, tu as le pouvoir, tu as été rempli de l'esprit, tu peux le faire. Jésus a combattu comme chaque enfant de Dieu devrait combattre. Par la parole, il est écrit. Et quand Satan a vu qu'il utilisait la parole, il a aussi utilisé la parole. Aujourd'hui, dans le monde, beaucoup d'hommes et de femmes qui sont du côté de Satan, non pas du côté de Dieu, utilisent la parole pour justifier leurs péchés. Mais ils sortent la parole du contexte. Ou alors ils enlèvent ce qui ne leur plaît pas. C'est ce qu'a fait Satan. Et Jésus a répondu toujours par la parole. Il est aussi écrit, car la parole s'explique par la parole. La signification de la parole se trouve dans la parole. En tout cas, ça m'honore beaucoup de ce que certains m'appellent l'homme du livre. C'est un grand honneur. C'est ce que je veux être. Jésus a vaincu. Et dès l'instant qu'il a vaincu, il a commencé à prêcher la parole. Oui. Il s'est rendu à Capernaum. Nous le voyons. Et il était là à Capernaum, situé près de la mer aux confins de Zabulon et de Nephtali, à tel point que la prophétie d'Ésaïe s'était accomplie en lui. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Dès lors, il était rempli du Saint-Esprit, il a passé par l'épreuve du désert. L'épreuve du désert est nécessaire dans l'expérience de chacun. Chacun de nous, nous passerons à travers l'épreuve du désert.
où Satan va nous tenter de nous en sortir, de sortir du désert par nos propres moyens. Il y en a beaucoup. Lorsqu'ils sont dans le désert, ils perdent espoir. Quand ils sont dans le désert, le ciel est fermé, Dieu ne répond pas, semble-t-il. Et il y a des besoins de toutes sortes, légitimes. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et pourtant, cette épreuve du désert est nécessaire. Si tu sors victorieux de l'épreuve du désert, après ça, le ministère va commencer. Mais beaucoup lâchent au milieu de l'épreuve du désert. Et ils cherchent à sortir par leurs propres moyens. Il commença à prêcher. Son premier message était la repentance. Et ensuite, il appela ses disciples, les uns après les autres. Simon, Pierre, André, son frère. Ensuite, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père. Il réparait le filet, il les appelait, ils ont tout quitté. Leur père, leur barque, la société de pêche qu'ils avaient, tout. Ils ont suivi Jésus. Voilà des hommes que Dieu peut employer. Croyez-vous que ceux qui étaient à l'université, des rabbins, croyez-vous que si Jésus leur avait parlé, ils auraient suivi comme ça en laissant tout? Et mes études, et mon diplôme, et je n'ai pas encore mon doctorat. Quand j'aurai mon doctorat, je te suivrai. Non, non, non. C'est pour cela que Jésus est allé au bord du lac. Il a cherché des hommes formables. Ce n'est pas des hommes qui vont dire « Oh, je sais. Oh, je connais. » Ah, mais tel rabbin a dit ceci, et tel autre a dit cela. Toi, tu dis cela. Non, Jésus ne voulait pas les discussions. Il voulait former des hommes formables. Voilà. Des hommes formables. Il y en a qui ne sont pas formables, malheureusement. Ils savent toujours mieux que les autres. Et puis alors, il commença à guérir les malades. Et les foules s'assemblaient, même des pays avoisinants, de la Décapole, il y en a qui venaient. De la Judée, il y en a qui venaient de la Galilée. De grandes foules. Et il guérissait. Et il prêchait. Et il enseignait. Bon, ça c'est son commencement. Les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois. Mais Jésus préparait un grand sermon. Jésus préparait un grand sermon qu'il allait proclamer, qu'il allait prêcher, pour établir les bases de la nouvelle société qu'il était venu former. Non, ce n'est plus le judaïsme tel qu'il était du temps de Moïse. Non, ce n'est plus la tradition des anciens. Non, ce n'est plus le sacrifice des animaux. Des boucs, des brebis, des taureaux, des génisses sur l'autel. Non, ce n'est plus cela. Mais Jésus dit bien, je suis venu accomplir la loi. Je ne viens pas pour l'abolir, mais tout ce que vous avez vu dans l'Ancien Testament, dans les pratiques judaïques, ce n'est qu'une image de ce qui va venir. Et moi, je suis venu commencer, établir ce qui va venir. Alléluia. Et tout cela va se réaliser dans ma personne. Mais avant, je veux jeter les bases de cette nouvelle société. Et c'est à ce moment-là qu'il est dit, Jésus monta sur la montagne. La foule était là, des milliers d'hommes et de femmes. Il monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Quel enseignement! Le plus grand théologien du monde. Un homme, oui, un homme. Absolument un homme. Il a pris notre nature. Il est né comme nous sommes nés. Il n'est pas né dans la maison d'un riche. Il n'est pas né dans la maison d'un roi ou d'un grand politicien. Mais il est né. Il est né là, de la descendance de David, mais dans une famille pauvre. Il n'y avait même pas de place pour lui.
S'il avait été un gouverneur, son père, s'il avait été un grand magnat de l'époque ou un grand homme d'affaires de l'époque, il y aurait une place quelque part dans une hôtellerie pour lui, croyez-moi. Mais ce sont des gens qu'on regarde comme étant les gens du peuple. Et on leur dit, voilà, oui, bon, il n'y a plus de place, c'est fini. Hein? Le recensement de César a appelé tout le monde sur les routes, tout est pris à l'avance, c'est impossible. Mais évidemment, votre femme va accoucher. Bon, écoutez, hein, excusez-nous, mais enfin, vous savez, dans la paille, là, dans les tables, il y a beaucoup de paille, là. Hein, vous serez bien au chaud, il ne fait pas froid. Vous serez bien au chaud. Vous pouvez aller là. Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui allait venir changer la société. Celui qui allait venir appeler un nouveau peuple, une nouvelle race. Des hommes qu'il allait élire pour son royaume, pour le faire rentrer dans le royaume. Le roi qui allait établir son royaume. Il naît là, dans une étable. En tout cas, c'est loin de la pensée humaine et des ambitions humaines, comme les hommes voient les choses. Il s'est levé, il a parlé, il fait des miracles, des prodiges, la foule s'assemble, jusqu'à ce jour où il s'est dit, voilà, une grande foule, je m'en vais jeter les bases de cette nouvelle société. De cette nouvelle société que je suis venu établir sur cette terre. Et c'est alors qu'il commence à déclamer. Moi, je pense que pour pouvoir écrire tout ce sermon sur la montagne, les disciples ont dû prendre des notes. Ils ont dû prendre des notes. Car je vous assure que la base de cette nouvelle société qui est exprimée dans ces chapitres 5, 6, 7 de Matthieu, eh bien, mes amis, c'est une base que nous devrions mieux connaître nous aussi. Le sermon sur la montagne. Mais peu nombreux sont ceux qui le comprennent. Je sais que, il y a bien des années en arrière, j'ai prêché sur ce sermon sur la montagne verset après verset pendant plus d'une année. Quels sont ceux qui étaient là à ce moment-là, quand j'ai prêché ce message? Levez la main. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Mais de quoi vous vous souvenez de ce sermon? Qu'est-ce qui est resté dans votre cœur? Je ne dis pas que je vais reprendre tout cela maintenant, non. Quoique j'ai le désir dans mon cœur. C'est un enseignement qui m'a beaucoup enseigné moi-même, qui m'a beaucoup bouleversé moi-même, et qui m'a fait voir la base même de la société nouvelle que Jésus était venu former. Et là, dans ces béatitudes, nous voyons que l'introduction du sermon sur la montagne. Et il commence à enseigner, il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procureront la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Voilà l'introduction. Mais comprenez-vous quelque chose à cela? Qu'est-ce que cela veut dire? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que cela veut dire?
Nous avons là dans Matthieu, du chapitre 5 au chapitre 7, cette pièce maîtresse est la base même de la doctrine du Nouveau Testament. Rien de ce qu'ont écrit les apôtres, Paul, Pierre, tous ceux qui ont écrit, Jean, rien n'est en dehors de ces vérités de base de la doctrine du royaume des cieux telle que Jésus l'a prêchée. Il n'y a pas de contradiction. Au contraire, c'est un ensemble. Jésus a posé la base, Jésus a posé le fondement de cette nouvelle société. C'est Jésus lui-même qui enseigne et qui pose cette base qu'il est venu établir ici sur la terre. Il fallait absolument qu'une base solide soit donnée. On appellerait ça la loi fondamentale, si vous voulez, en langage moderne. La loi fondamentale, la Constitution, comme vous voulez. Toute société, quelle qu'elle soit, elle doit être basée sur des documents écrits, consentis, que l'on va suivre. Eh bien, Jésus allait établir une nouvelle société basée sur lui-même. Sur lui-même dans quel sens? Sur le sang qu'il allait verser pour la rémission des péchés, sur le sacrifice qu'il allait offrir devant Dieu, afin que quiconque croit soit sauvé et rentre dans cette nouvelle société. Cette nouvelle société doit être régie. Le sermon sur la montagne, ce n'est pas un sermon qui s'adresse aux païens. Ce n'est pas un sermon qui s'adresse aux inconvertis. Ce n'est pas un sermon qui s'adresse aux religieux d'apparence. Non, c'est un message qui s'adresse à ceux qui ont passé par la croix. La croix n'a pas encore été, puisque c'est Jésus qui doit être offert. Mais il pose la base, la constitution même, et le sacrifice va venir. Et tous ceux qui passeront par l'autel devront se soumettre à cette constitution, à cette loi fondamentale, si vous voulez. Dans ces paroles du Maître, il y a une véritable richesse, un trésor immense. Nous avons là un portrait très complet du chrétien. Il y a certaines choses qui caractérisent le chrétien. Et voilà 3 choses principales qui doivent et qui devraient le caractériser. Premièrement, le chrétien est un homme qui, par nécessité, doit garder la loi de Dieu. Nous ne sommes pas sous la loi, c'est vrai, mais ceci ne veut pas dire que nous ne devons pas garder la loi. Par nous-mêmes, nous ne pouvons garder la loi, puisque notre nature est rebelle, elle veut pécher. Mais lorsque nous passons par la croix et par Jésus-Christ, c'est que l'homme naturel est brisé. Désormais, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs nous rend capables, par l'amour, à obéir à sa loi. La loi est négative, l'amour est positif. Et c'est ainsi que l'amour intervient et que par l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous obéissons à ses commandements et que nous lui sommes agréables. Dans Romains 8, versets 3 à 4, il est dit, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ainsi, le chrétien est un homme qui se préoccupe toujours de vivre en gardant la loi de Dieu. On ne peut pas être un chrétien, un vrai, sans garder la loi de Dieu. On ne peut pas être un chrétien, un vrai,
selon ce que nous avons lu et étudié dans Jude, de ces hommes qui s'infiltrent dans l'Église pour dire qu'il y a deux choses, d'un côté la chair, de l'autre côté l'esprit. Ce que nous faisons dans la chair, peu importe. Nous vivons dans l'Église, dans l'esprit. À l'extérieur, nous sommes dans la chair. Ils séparent les deux. Et ils vivent dans le péché et ils n'honorent pas Dieu. Il y a un genre de christianisme comme cela. Nous en avons parlé. Non. Lorsque l'homme est transformé, il est entièrement transformé. Il est transformé spirituellement parlant, moralement parlant, physiquement parlant. Transformé. Son caractère est transformé. Sa personnalité est transformée. L'homme entier est transformé. L'homme, c'est une trinité, esprit, âme et corps. Mais une trinité absolument unie. Si le corps disparaît, l'âme et l'esprit ne se restent plus là. Il n'a plus d'habitation. Et quand la transformation se fait par la puissance de Dieu, c'est le corps, l'âme et l'esprit qui est transformé. C'est un tout. Et c'est ainsi que cet homme suit les commandements et la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aime le Seigneur et il est motivé par l'amour de Dieu répandu dans son cœur. Le chrétien vit toujours conscient qu'il est dans la présence de Dieu. Voilà. C'est pour cela qu'il est heureux. Il a été transformé, alors il est heureux. Il vit toujours dans la présence de Dieu, alors il est heureux. Il est un enfant de Dieu. Et tout ce qu'il fait est en rapport avec cette position d'enfant de Dieu. Il veut toujours plaire à Dieu. Alors il est heureux. Il se lève le matin, Dieu est avec lui. Le Seigneur est avec lui. Il va au travail, le Seigneur est avec lui. Il est persécuté, le Seigneur est avec lui. Il est accusé faussement, le Seigneur est accusé. Il ne sait pas comment il va se sortir d'affaire, mais le Seigneur est avec lui. Alors, dans son cœur, il y a une joie secrète, une joie profonde. Il y a une paix. Il n'y a pas l'énervement. Il n'y a pas le souci. Il n'y a pas... Non, oui, automatiquement, la chair, elle va s'énerver, elle va se faire du souci. Mais l'homme spirituel intérieur va prendre le dessus. Et il va dire, Seigneur, tu es avec moi, donc je ne craindrai rien. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi, devant mes ennemis, une table. Ô Seigneur, tu es avec moi jusqu'au dernier jour. Bien sûr que la chair garde les réactions de la chair. Et la chair va trembler, va avoir peur, va se mettre en colère, va réagir. Oui, mais l'homme intérieur va prendre le dessus sur la chair. Seigneur, tu es avec moi et tu l'as dit. C'est pour cela, Seigneur, je suis heureux. Je suis heureux. Troisièmement, le chrétien marche dans la crainte de Dieu. Il a le sens du jugement. Il a le sens des comptes à rendre. Le chrétien qui sait que Dieu le voit, Dieu le connaît, il n'a pas besoin d'avoir des gens autour de lui pour se comporter, pour être témoin de ce qu'il se comporte comme il doit se comporter. Non! Même lorsqu'il est tout seul et que personne ne le voit, il sait que le ciel entier le voit. Il sait que son Dieu le voit. Il sait que la nuit est lumineuse devant lui. Il sait qu'il ne peut se cacher devant les yeux de son Dieu. Et il sait que tout va venir en jugement un jour. Alors, il a la crainte de Dieu. La crainte, ce n'est pas la peur dans ce sens-là, non, mais c'est dans le sens de respect. De respect. Il a du respect pour son Dieu. Il sait que son Dieu n'aime pas ces choses mauvaises de la chair, ces choses, ces désirs non louables. Il le sait. Alors, il respecte son Dieu parce que son Dieu est toujours là avec lui, à côté de lui. Serait-ce dans la forêt où il est tout seul, serait-ce sur le fleuve dans sa pirogue à pagayer et personne ne le voit, serait-ce n'importe où personne ne le connaît, dans une foule anonyme, il vit toujours comme s'il était dans la présence de Dieu, car il n'est pas loin. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.
Il sait qu'il est celui auquel il devra rendre compte. C'est ainsi que le sermon sur la montagne est une description de caractère et non pas un code d'éthique ou de morale. Souvenez-vous de cela. C'est une description du caractère de cet homme et de cette femme qui appartiennent à la nouvelle société. Non une loi, non un règlement, mais une description de ce qu'un véritable chrétien est appelé à être et la façon dont il doit vivre. Il y a des exigences auxquelles il doit se soumettre, dit Jésus. Dans le psaume 119, il est dit, versets 1 à 2, « Heureux ceux qui sont intègres. » Alléluia. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Nous nous arrêterons ici pour aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à dire. Le bonheur, la joie, c'est possible. Mais il y a des conditions. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Baissons la tête. Seigneur mon Dieu, oui, il est possible d'avoir le bonheur et le vrai bonheur ici-bas sur cette terre. Il est possible de connaître ce bonheur, Seigneur, lorsqu'on se soumet à toi, lorsqu'on décide de marcher avec toi dans l'obéissance. Seigneur, je sais, par ma propre expérience, que lorsqu'on décide de marcher avec toi, ceci ne veut pas dire qu'on est parfait, loin de là. Ceci ne veut pas dire que, Seigneur, de temps à autre, on ne tombe pas dans la boue du chemin. Ceci ne veut pas dire, Seigneur, que la chair, d'une façon ou d'une autre, nous entraîne sur une voie d'égarement. Mais Seigneur, ta main est pour nous une force. Aide-nous de ne jamais lâcher ta main. Alors nous serons heureux. Parce que chaque fois, tu nous relèveras, tu nous enseigneras, tu nous corrigeras, et nous irons de l'avant vers une nouvelle expérience, vers une nouvelle victoire. Oui, Seigneur, et alors la joie augmentera. La joie de celui qui est pardonné, la joie de celui dont les péchés ne sont pas pris en compte, la joie de celui qui marche avec l'espérance de la vie éternelle. Le bonheur et la paix sont mon partage si j'écoute sa voix et si je marche avec lui. Seigneur, enseigne-nous, s'il te plaît. Merci. S'il te plaît, fais de nous des témoins.